Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène en Bulgarie pour vous parler d'un numéro maudit. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de légendes urbaines qui concernent les numéros maudits. Mais elles se concentrent surtout sur ce qui se passe si vous appelez vous-même ces numéros depuis une autre ligne. Cependant, il y a une histoire qui circule, qui va prendre cet exemple en le déformant quelque peu. Ce numéro de téléphone maudit, c'est 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8. Pourquoi j'ai fait exprès de le dire comme ça? Juste pour la répétition. Si vous préférez, c'est le 0888 888 888. À ce qu'il paraît, ce numéro aurait comment dire, un pouvoir qui serait de tuer les gens qui lui sont assignés. Bien sûr, ce n'est simplement pas une petite légende comme ça, sortie de nulle part. Si j'en fais une vidéo, c'est qu'il y a un peu plus pour étayer mon propos et ce numéro maudit. Sachez que, et là on est dans le réel, c'est que ce numéro a été attribué en 5 ans à 3 personnes différentes et que ces 3 personnes sont à l'heure actuelle décédées d'une manière assez tragique. Le numéro de téléphone dont je vous ai parlé, c'est un numéro de téléphone mobile qui est bulgare. La Bulgarie en soi, apparemment, n'aurait pas trop de superstitions négatives qui entourent le chiffre 8. Donc on ne pense pas que ce numéro soit maudit par le fait qu'il y ait la répétition de ce chiffre. Puis de toute façon, apparemment, le chiffre 8 n'est maudit dans aucun pays. Je dis bien apparemment, parce qu'il y a peut-être des choses que nous ne savons pas. C'est même plutôt le contraire généralement, puisque si vous regardez dans les pays d'Asie de l'Est, on considère le chiffre 8 plutôt comme un chiffre porte-bonheur. Mais vous savez comme moi qu'il suffit de peu des fois pour que la machine s'emballe et que tout ça donne naissance à une superstition. Mais est-ce seulement une superstition au vu des faits qui vous seront dévoilés dans cette vidéo? Car il est bien difficile d'ignorer les morts que ce numéro a engendrés. Tout commença le 9 octobre 2001, lorsque ce numéro fut attribué pour la première fois. À qui fut-il attribué? Au PDG de la société émettrice de ce numéro, qui travaille donc à Mobiltel, Vladimir Grachnov. La société Mobiltel a été fondée en 1994. Elle a été lancée officiellement en 1995 sous le nom de Cytron. Mobiltel, ça a été en Bulgarie le premier opérateur de téléphonie mobile GSM. Il reste d'ailleurs à l'heure actuelle, malgré ses concurrents, le plus grand opérateur de téléphonie mobile de Bulgarie. Le siège de cette société se situe à Sofia et il ne faut pas confondre, comme c'est arrivé sur certains articles que j'ai pu voir, avec une autre société qui s'appelle, elle, pas Mobiltel, mais Mobitel, qui est aussi une société de téléphonie mobile, mais qui, elle, n'est pas basée en Bulgarie, mais au Sri Lanka. Vous êtes d'accord, c'est quand même 2 pays bien différents. Donc, pour reprendre, Mobiltel, c'est la société qui va exploiter le numéro qui a été émis, donc le 0888 888 888. Et le premier à qui il a été attribué, c'est Grachnov, qui l'a utilisé, et non pas comme certains hommes d'affaires ont des téléphones portables spécialement pour leurs affaires. Là, Grachnov a eu ce numéro d'attribué pour son téléphone personnel. Comme vous vous doutez, je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, Grachnov est décédé. La cause de sa mort, on ne la sait pas vraiment. Au niveau des nécrologies, on remarquera que c'est noté qu'il est décédé à l'hôpital des suites d'une maladie prolongée. Et il n'y a pas vraiment d'explication ou de mention de quelle maladie. On aurait également écrit, donc dans Novi Night, que Grachnov aurait eu apparemment besoin de transfusion sanguine. Mais apparemment ça aurait été refusé un peu avant sa mort. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais si on regarde de façon générale la plupart des médias anglais,
Ils vont citer la même cause et celle à laquelle on pense dès qu'on parle de maladie prolongée, c'est qu'on suppose que Grachnov serait mort d'un cancer. Mais tout ça n'est qu'une supposition par rapport aux faits qu'ils ont, et donc peut-être que c'est tout autre chose, on n'en sait rien du tout. Puisqu'il y a même eu des rumeurs qui ont circulé au sujet de la mort de ce PDG, que ce cancer, donc soi-disant duquel il serait mort, aurait été causé par un rival commercial utilisant un empoisonnement radioactif. Bien sûr, ces rumeurs n'ont pas été étayées, mais ça, on s'en doutait un petit peu. Tout ce que nous savons au sujet de Grachnov, c'est qu'on lui a délivré ce fameux numéro 088 8888 888 et qu'il est décédé plus tard, et de façon assez inattendue. Et aujourd'hui, à part ceux qui ont reçu son corps, personne ne sait vraiment pourquoi il est décédé. Ça pourrait être du hasard. Vous me direz, on vous attribue un numéro de téléphone, vous décédez, c'est pas forcément le numéro de téléphone qui est maudit. Cependant, quand une deuxième personne à qui l'on attribue ce même numéro de téléphone connaît le même destin, on peut commencer à se poser des questions. Car la seconde personne à qui l'on a attribué ce numéro de téléphone mobile s'appelait Konstantin Dimitrov. Il est né le 21 novembre 1970 dans la ville de Samoukov. À l'âge de 13 ans, il est devenu très connu dans le monde du crime organisé bulgare. Il a gravi les échelons de Vassil Iliev Security, donc ou VIS, qui est une compagnie d'assurance de sécurité en Bulgarie. Mais bien sûr, vous l'aurez compris, vu que c'est un criminel, ceci n'est qu'un job de façade pour son activité criminelle. Il a d'ailleurs acquis la réputation d'être l'un des plus grands trafiquants de drogue de son pays. Selon Novinit, donc apparemment une presse bulgare, les gens qui travaillaient pour Dimitrov se trouvaient partout en Bulgarie pendant son règne. Tout va basculer pour Konstantin le 6 décembre 2003. Celui-ci devait quitter la Bulgarie pour aller aux Pays-Bas, où il aurait atterri normalement le 7 novembre. Il y avait bien sûr une raison un peu frauduleuse d'aller aux Pays-Bas, puisque c'était tout simplement pour inspecter son empire de la drogue, qui était estimé juste à peu près à 500 millions de dollars. Cependant, il n'arrivera jamais à aller voir son cher empire, puisqu'il a été abattu devant l'Amsterdam Diamond Center, qui est le plus grand magasin de diamants d'Amsterdam. On dit qu'il aurait été abattu par des mafias russes, qui apparemment auraient été jalouses de lui et de ses activités florissantes. On dit même aussi qu'il avait le téléphone sur lui au moment même de sa mort. Maintenant que Dimitrov est hors circuit, si l'on peut dire, le numéro de téléphone va être attribué à un autre Konstantin. Mais cette fois, Konstantin Dishliev. C'était un homme d'affaires et un entrepreneur immobilier de 28 ans, qui bizarrement va lui aussi être abattu après avoir reçu le fameux numéro. Celui-ci sera abattu le 14 mai 2005 à Sofia. Et apparemment, selon les dires, ce serait devant un restaurant indien. Le Mail Online aurait rapporté que Dishliev a mené également une opération de trafic de cocaïne. Apparemment, le dossier qui concerne son assassinat est toujours en cours. Vous l'aurez compris, donc Dimitrov et Dishliev étaient quand même assez liés. Pas personnellement, mais c'était deux gros bonnets du crime organisé. Il y a beaucoup de sources de langue anglaise de manière générale qui vont déclarer qu'ils avaient secrètement dirigé tous les deux une opération de trafic de cocaïne, qui, si tout cela est vrai, pourrait être lié à leur mort. On a le Télégraphe, par exemple, qui va rapporter que Dishliev a été assassiné après que 130 millions de livres sterling de cocaïne aient été interceptés par la police alors qu'il se rendait en Bulgarie depuis la Colombie. De l'autre côté, on a le journal d'investigation indépendant Bivola, qui a noté que Dishliev avait été tué pour avoir tenté d'éliminer Eflin Banev, qui est également connu apparemment sous le nom de Brando, dans le trafic de drogue. Mais encore une fois, comme un petit peu pour Grachnov et on dit, en ce qui concerne Dishliev, on ne sait vraiment pas s'il était réellement un trafiquant de drogue. S'il avait bien sûr, comme c'est supposé, des liens avec tout ça, tout ce qui est supposé au-dessus pourrait avoir un sens. Mais encore une fois, ce n'est que de la supposition.
Par exemple, en 2013, Banev, qui est connu sous le nom du roi de la cocaïne en Bulgarie, son ex-femme Monika Dobrinova, la veuve de Dishliev, Desislava Dishlieva, et Simo Karishev ont tous les quatre été accusés de blanchiment d'argent via l'utilisation d'un compte personnel qui appartenait à Dishliev. Selon les journaux, l'accusation considérait qu'il faisait partie d'un réseau international, carrément, de blanchiment d'argent de la drogue. Banev va être condamné en Italie à 20 ans de prison pour participation à crime organisé et au trafic international de drogue, mais sa peine sera annulée en 2015. C'est ce qui est rapporté par le média bulgare 24 heures. Depuis ces trois affaires, donc depuis le dernier mort d'Ishliev en 2005, le numéro aurait été suspendu. Et si vous l'appeliez, vous entendiez le même message en boucle, hors couverture réseau. Cependant, apparemment, il n'aurait pas été suspendu, puisque le Télégraphe va rapporter le 25 mai 2010 que ce numéro était seulement considéré comme étant en sommeil, pendant que la police gardait le dossier sur le meurtre d'Ishliev ouvert et sur son possible réseau de contrebande. Cela n'explique pas le fait qu'au moment où cet article a été publié, pour expliquer cette mise en sommeil, les personnes qui ont essayé de contacter ce numéro entendaient un message enregistré qui disait que le téléphone était hors couverture réseau ou que le numéro n'était pas attribué. Ça veut dire qu'il a été mis hors service. À propos de cela, il y a un porte-parole de la société qui va tout simplement déclarer que nous n'avons aucun commentaire à faire. Nous ne discuterons pas de chiffres individuels. Mais cela n'a pas d'importance. À la suite de ce rapport, l'histoire s'est peu à peu propagée comme une traînée de poudre et elle a été reprise par de nombreux médias en quelques jours. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous ? Est-ce que vous pensez vraiment que ce numéro est maudit ? C'est quand même bizarre. On ouvre la ligne. Le premier à avoir le numéro meurt. Le deuxième à avoir ce numéro meurt. Le troisième à avoir ce numéro meurt. Est-ce une simple coïncidence ? Ou est-ce qu'on a vraiment affaire à une malédiction ? Tout ce qui est sûr, c'est que ce numéro amène une histoire très étrange au final. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Tout simplement que depuis que l'article du Télégraphe a été publié, nous sommes en 2021, et la légende de ce numéro maudit court toujours. Certains cherchent encore à savoir si ce numéro de téléphone fonctionne encore maintenant. Certains vont même s'essayer à l'appeler. On a même, et moi j'ai vu récemment, je ne citerai pas, certains youtubeurs qui ont essayé d'appeler ce fameux numéro maudit. Mais là où il y a un hic, c'est que leur vidéo elle sert un petit peu à rien pour justifier ou non que ce numéro est maudit. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit ? C'est que les personnes à qui l'on avait attribué le numéro étaient mortes. Pas les personnes qui ont appelé ce numéro. Il y a quand même une grande différence. Donc ces youtubeurs peuvent bien se dire « Oh, j'ai appelé le numéro maudit ». Non, c'est pars en Bulgarie, demande à te faire attribuer ce numéro, et après, si tu es vivant, tu pourras faire le fanfaron et dire que tu as survécu. Si tu meurs, c'est qu'il y a peut-être bien une malédiction cachée là-dessous. Deuxième petit cas cela, si vous regardez ces vidéos, c'est que la majorité de ces youtubeurs, ils oublient peut-être une légère petite chose. Vous appelez pas en Bulgarie comme vous appelez quelqu'un en France. Il y a des codes selon les pays où vous appelez. Donc si vous composez, comme beaucoup de youtubeurs l'ont fait naïvement, le 088 8888 888 comme si vous appeliez en France, c'est sûr vous ne tomberez sur personne. Ça je peux vous le confirmer puisque vous cherchez à avoir un numéro de quelqu'un en France. Ils oublient d'ajouter le code de sortie du pays et le code du pays de la Bulgarie. Donc si vous voulez vraiment appeler ce numéro, qui je vous rappelle théoriquement ne vous fera rien du tout, à part vérifier si le numéro existe encore, vous devez non pas appeler donc le 088 8888 888, mais par exemple si vous appelez des États-Unis,
vous devrez faire le 011 359 088 8888 888 si vous voulez passer cet appel correctement. Alors, juste comme ça, la prochaine fois que vous tombez sur une vidéo d'un petit youtubeur qui s'amuse à clamer haut et fort qu'il a appelé le numéro maudit 088 8888 888, vérifiez bien quel numéro il tape. S'il tape bêtement le numéro sans le numéro de pays, donc nous c'est 33 en passage, et le numéro d'entrée de la Bulgarie, vous pouvez être sûr que déjà ce youtubeur vous entube et que de deux, il n'a rien compris à la malédiction. Je vous le rappelle une dernière fois, au cas où vous ne l'auriez pas compris, ce ne sont pas ceux qui appellent ce numéro qui vont mourir. La malédiction frapperait apparemment, encore une fois, ceux qui possèdent ce numéro de téléphone, puisque les 3 possesseurs qui se sont suivis ayant eu ce numéro attribué pour leur téléphone portable sont morts dans des conditions auxquelles on ne s'attend pas forcément, nous allons dire. En gros, c'est que un youtubeur peut s'amuser à dire je vais faire le test, même s'il le fait correctement. Mais je pense qu'il fera pas de recherche, donc ce sera pas le cas. Mais même s'il le fait correctement, tout ce qu'il fera, c'est de tomber peut-être sur un numéro attribué, parce que on ne sait jamais. Tomber sur une messagerie, ou tomber sur un message qui lui dira, sûrement en bulgare, que le numéro n'est plus attribué. Donc ne cliquez plus sur ces vidéos qui vous disent qu'ils appellent ce numéro maudit, c'est totalement faux. Mais pour revenir au but principal de ma vidéo, après maintenant cette longue mise en garde peut-être, un peu trop longue, tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, donc en 2021 apparemment, quelqu'un aurait fait des recherches et aurait fait une recherche selon un service de numéro de téléphone inversé. Et en cherchant avec ce numéro de téléphone, elle aurait trouvé apparemment un propriétaire qui se nommerait Ivan Toshev et qui vivrait en Bulgarie. Ce numéro est toujours d'ailleurs desservi par Mobiltel. Après, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en foot, et moi là je vous dis tout de suite que ça ne vient pas de moi parce que le foot et moi ça fait 36. Mais apparemment Ivan Toshev serait un milieu de terrain du club de football de la Botev Vratsa, donc une équipe bulgare. Donc on espère pour lui que ce n'est pas le numéro qui est maudit, sinon c'est lui qui risque d'y passer. Ou peut-être qu'il est déjà mort à l'heure qu'il est, qui sait. Bon, trêve de plaisanterie là-dessus, ça tombe, ce n'est juste quelqu'un qui s'appelle comme lui, Ivan Toshev. En tout cas, nous ne savons pas si cette personne est décédée à l'heure actuelle. Si c'était bien le footballeur, je vous rassure, il est bel et bien toujours vivant. Il a 29 ans et il joue même maintenant dans le FFC Minio Radnevo. Donc vous pouvez vous rassurer sur ce joueur de football si vous le connaissiez et si vous êtes un aficionados du foot. Alors que pensez-vous de tout ça? Est-ce seulement une coïncidence? Est-ce vraiment une malédiction? Est-ce que vous avez peut-être une toute autre hypothèse? C'est possible. Vous savez que vous pouvez me le dire en commentaire, car nous approchons à la fin de notre vidéo. Vous pouvez également mettre un petit pouce en l'air, qui se fait toujours plaisir. Je vais pas mentir, ça me fait plaisir quand vous me mettez un petit commentaire qui a en plus rapport avec la vidéo, ça me prouve que vous m'avez écouté et franchement, j'ai peu de commentaires, donc vous voir des commentaires qui me prouvent que vous avez vu ma vidéo, me fait énormément plaisir. Donc voilà, je le dis. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, car il y a d'autres vidéos de prévues. Et si vous êtes seulement en train de regarder celle-ci, il y en a d'autres qui sont disponibles sur la chaîne et sur des thèmes très variés du paranormal. Et puis je crois, mes chers bibliothécaires, que c'est l'heure. Il est temps pour moi de fermer la porte de la bibliothèque. Et puis, de vous dire comme à chaque fois, et j'espère que vous l'attendez avec plaisir, à une prochaine vidéo.